Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre moment, votre guidance pour le mois de novembre. Je rappelle que le tarot n'est pas là pour prédire l'avenir, il n'a pas été conçu pour ça, il est plutôt là pour éclairer votre moment présent, ouvrir une porte sur votre inconscient. Donc pourquoi votre guidance pour le mois de novembre? Parce que c'est des énergies qui sont susceptibles de vous suivre, voilà, tel un courant d'énergie qui sont susceptibles de vous suivre durant ce mois. Mais prenez juste vraiment ce qui résonne en vous et prenez cette guidance également comme un moment, un espace à une introspection et qui va vous permettre justement d'alimenter les énergies que vous souhaitez dans votre quotidien. Ok, allez, c'est parti comme d'habitude. Arcane majeur du tarot d'Alexandre Rodorowski, le tarot restauré. On va tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu l'énergie que vous portez en ce moment, mes chers amis les Capricornes. Allez, c'est parti. La première carte, ça va être vraiment votre état d'esprit, vraiment l'énergie que vous incarnez. La seconde, ça va être un peu la carte conseil, hein, soit l'influence positive ou la carte qui sera en opposition à cette énergie. Et la dernière, ça va être le déploiement de cette énergie, vraiment si le conseil est pris. Hop, allez, c'est retourné à l'intérieur. Parfait. Bon, vous êtes dans des bonnes vibes là. En fait, vous avez l'arcane numéro 21, c'est un peu le but à atteindre selon le tarot. Donc peut-être qu'il y a eu un gros travail de fait. Ça peut parler sur tout un tas de domaines professionnels, familial, sentimental, même d'un point de vue développement personnel. On voit qu'il y a une longue phase de travail qui a été menée. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez un petit peu l'objectif. Voilà, l'objectif est prêt à être atteint, votre but est tout proche, vous êtes dans une certaine réalisation, une sorte d'achèvement, parce que justement il y a eu tout ce travail, tout ce parcours qui a été fait, donc soit sur vous-même, soit sur un projet créatif ou professionnel. En tout cas, il y a cette envie pour vous, les Capricornes, là, de célébrer quelque chose, de vous retrouver cet équilibre entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous mettez dans la matière. Il y a une sorte d'unicité. Pareil, entre le masculin et le féminin. Ça veut dire ce que vous ressentez, ce que vous accueillez, ce que le cœur vous dit et ce que vous mettez dans la matière, ce que vous manifestez. Donc, qu'est-ce que ces cartes, en fait, suggèrent? C'est que continuez à être dans l'écoute de votre intériorité, à être aligné entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Et continuez d'harmoniser un petit peu ce masculin et ce féminin en vous. C'est une sorte... vous êtes dans cette unicité et puis voilà... aussi lâcher prise parce que c'est peut-être le moment de célébrer. Vous avez peut-être réussi un objectif. En tout cas, vous êtes sur le point de l'atteindre. Donc c'est peut-être le moment de ressentir tout simplement de la gratitude et de jouir justement de votre succès, de votre réalisation. Le monde peut parler également de voyage aussi, hein, également. Allez, on va voir un petit peu la carte. Bon, derrière, forcément, ça va être une carte avec un chiffre qui va être inférieur à 21, donc forcément, ça va être une carte qui va être en opposition. Donc on va la prendre comme la petite carte conseil. Allez, c'est parti. En tout cas, vous êtes dans des belles énergies, hein. Hop. Ok. Alors, on a l'arcane de la force. Ok. Donc là, on va vous demander de maintenir justement ces deux forces que vous avez en vous. La force, c'est le côté où en fait, on va vous appeler à exploiter et dompter votre force intérieure. Et donc là, le conseil, ça va être de continuer à être à l'écoute justement de votre intériorité, de ce que vous dit votre cœur, d'être aligné par rapport à ça et d'agir en conséquence. Donc vous respectez-vous, ne vous trahissez pas, continuez à être dans cette unicité. Peut-être qu'on va vous appeler peut-être aussi à avoir du courage, voilà, de retrouver peut-être une certaine maîtrise, de pas tomber dans une sorte de conflit intérieur. Peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle, au bout d'un chemin, vous avez atteint un but, une sorte de réalisation, mais n'ayez pas peur en fait d'entreprendre un nouveau chemin justement. Peut-être qu'il va falloir, on va vous appeler à avoir ce courage de
de recommencer avec l'arcane du magicien et de poser un premier pas pour commencer un tout nouveau chapitre et tourner enfin une page ou commencer un nouveau projet pour certains, une nouvelle relation pour d'autres. Enfin voilà, on va vous appeler à avoir ce courage-là, d'être plus dans ce conflit intérieur et de ne pas avoir peur justement d'entamer une toute nouvelle voie. Donc le 11, c'est vraiment c'est un nouveau commencement. Ok, donc c'est peut-être ça justement, vous êtes arrivé à la fin d'un objectif, à la fin d'un chemin, d'un chapitre, et que aujourd'hui on vous demande justement de ne pas avoir peur de prendre votre propre voie, celle qui est un peu plus alignée avec vous, et donc d'être dans ce côté où aujourd'hui en fait tous les conflits vous allez prendre avec beaucoup plus d'amour et de confiance en vous, parce que vous vous êtes réalisé et vous êtes aujourd'hui aligné. Okay, donc n'ayez pas peur d'avancer et laissez les choses derrière vous, les choses qui ne vous conviennent plus. Ok. Allez, on va voir maintenant le déploiement de cette énergie. Ok. Et là, on a l'arcane du pape. Ok. Donc l'arcane du pape, c'est le numéro 5, c'est un pontife, en fait, c'est on a envie d'atteindre un but un peu plus élevé. Il y a une sorte de quête de sens intérieur. Donc peut-être que ce nouveau chemin, le fait de dompter son soi sauvage et son soi un peu plus civilisé, quoi, de dompter cette force et cette sagesse en même temps, et donc d'être toujours à l'écoute du cœur, mais et de pouvoir manifester ce que vous ressentez, et vous appelle peut-être à être dans un peu plus de compréhension, de prendre des décisions qui vont être plus alignées, et à suivre tout simplement votre intuition. Donc il y a une sorte de sagesse, voilà, de conseils. Peut-être que vous allez avoir besoin peut-être d'avoir des conseils sur le nouveau chemin que vous allez entreprendre. Peut-être ça peut parler d'éducation, de vouloir apprendre des nouvelles choses. Il y a un côté enseignant dans le pape. Et le fait d'officialiser, peut-être d'officialiser ce nouveau départ aussi. Donc je vais le voir comme ça, le côté où vous avez envie d'atteindre un but plus élevé, voilà, d'aller vers le changement, et qu'aujourd'hui il serait peut-être temps d'officialiser, et si c'est pour un projet professionnel ou autre, d'accueillir et d'apprendre des nouvelles choses, ou alors d'être dans la transmission si c'est vous qui devez conseiller ou être un guide. En tout cas, il y a l'envie, voilà, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus aligné, et avec plus de valeur en fait. De mettre quelque chose dans la matière avec plus de valeur. Le 4, en fait, on agit, c'est vraiment le 4, c'est l'énergie masculine, on agit avec responsabilité, on fait les choses, on est très structuré, on met les choses dans la matière. Le 4, c'est un peu la réalité. Et on manifeste les choses dans la matière. On a un esprit très rationnel, très sécurisant. Il y a un côté accomplissement, voilà, de toutes les choses qu'on a intellectualisées dans le 3. Et le 5, il est là pour nous dire, ok, vous mettez des choses dans la matière, mais est-ce que tout ce que je mets dans la matière, ce que je manifeste, est aligné avec moi-même et avec les autres dans l'unicité? Voilà. Donc ce nouveau chemin, ce nouveau départ, ce nouveau projet devrait être en adéquation, en cohérence avec votre intériorité, avec vos valeurs, vos convictions, mais en cohérence aussi avec votre environnement, et qui soit juste aussi avec les personnes qui vous entourent. Okay. Donc belle énergie, bon état d'esprit, parce que vous voulez que les choses soient plus alignées, qu'il y ait plus de cohérence et qu'il soit plus, qu'il y ait plus de valeur en fait. Il y a vraiment plus de sagesse, plus de compréhension par rapport à tout le chemin que vous avez parcouru. Aujourd'hui, vous êtes prêt à utiliser cette force tranquille pour vous imposer, pour manifester les choses dans la matière, mais tout en étant juste et dans votre environnement et pour les autres, dans le respect de vous-même. Donc franchement, belle énergie. Allez, on va aller voir un petit peu avec les arcanes mineurs du tarot. Et là, on va aller voir les 4 éléments, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si je vais répéter à chaque fois à quoi correspondent les éléments. En description de la vidéo, je note exactement le déroulement en fait, du tirage. Et donc, vous aurez en fait à chaque fois
l'explication des différents éléments. Donc là, l'élément de la terre, je vous le rappelle une dernière fois, c'est vraiment la matière, tout ce qui touche au monde physique, donc votre corps, le sens du corps, la famille, mais aussi le financier, et puis tout le matériel, quoi. Allez, c'est parti. Ça veut parler. Alors là, on a le 5 up, 9. Ouais, le 9 d'épée. Il est tombé à l'endroit. Donc le 9 d'épée, l'énergie qu'elle dégage, c'est vraiment côté volonté, expérience, réveil. Il y a un grand soulagement en fait. Et souvent cette carte est mal interprétée. Encore une fois, je vous ferai une vidéo sur toutes les arcanes mineures qui sont mal interprétées dans les tarots modernes. Mais le 9 d'épée, c'est pas le côté angoisse, peur, c'est plutôt le côté, là c'est comme ça dans son côté sombre, mais là dans son côté lumineux, c'est vraiment ce côté où on exprime en fait ce qui nous pèse et on s'allège l'esprit, voilà. Donc on n'est plus dans les angoisses, on se libère des angoisses, on se libère de l'anxiété, des peurs. On n'est pas enfermé là-dedans, d'accord? Donc c'est une belle énergie, le 9 d'épée qui tombe justement dans son beau côté. Et donc là, on est dans le côté de la terre, donc ça va être le côté peut-être vous accueillez peut-être une certaine peine, vous laissez couler en fait des choses, voilà, qui vous ont peut-être fait souffrir, ça peut être dans le domaine sentimental, et que vous laissez couler tout ça, en fait, tout ce qui doit partir, partira, et vous êtes dans cet objectif d'aujourd'hui de prendre soin de vous, en fait. Et là, cette carte vous appelle justement à continuer cette auto-compassion, à s'apporter du bien et à se vraiment libérer de l'esprit par rapport à ça, à vous alléger l'esprit. Voilà. Donc transformer vraiment l'anxiété en une sorte de conscience. Et là, on est dans l'élément de la terre, donc à prendre soin de votre corps, à vous coucouner, à être bien chez soi. Et forcément, votre esprit sera allégé et vous allez cultiver naturellement des belles pensées. Donc voilà le petit conseil pour vous, pour cet élément de la terre. On va aller voir maintenant l'élément de l'eau, ok? Donc l'eau, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental, le relationnel. Et là, on est tombé sur deux arcanes à l'envers, ok? On a le 3, d'accord? Le 3 de denier, et on a le 10. Donc on voit qu'il y a une fin de cycle quand même. Là, il y a le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous qui ruminait peut-être beaucoup en fait dans votre tête. Et aujourd'hui, on va vous appeler vraiment, encore une fois, ça parle de libération, de renaissance, de vous délivrer de quelque chose. Voilà. De vous délivrer en fait peut-être d'un attachement qui était négatif, une relation karmique, voire toxique. Et là, on va vous appeler un peu de vous délivrer de tout ça, de délivrer peut-être aussi de vos attentes, peut-être que c'était vos attentes qui étaient toxiques aussi. Et donc, ce 10 d'épée, vraiment, il est là pour vous conseiller de revenir à l'essentiel, pour vous réparer, voilà, des souffrances passées, et d'aller vers ce rétablissement du corps encore une fois, et apaiser en fait toutes les inquiétudes en fait que vous avez par rapport à une relation, parce que là, ça va être le moment de se soulager en fait, tout simplement. Derrière, on a le 3 de denier. Donc ce 3 de denier, là on voit le côté, là il est tombé à l'envers. Donc on va vraiment vous conseiller, on est dans l'élément de l'émotionnel, du relationnel, du sentimental. Donc peut-être qu'on va vous demander aujourd'hui que si vous devez construire quelque chose de concret avec une personne, que cette collaboration en fait soit vraiment sincère, qu'il y ait une confiance qui soit partagée, que vraiment il y ait une véritable construction dans la relation. Et on va vous appeler peut-être aujourd'hui à bâtir des liens solides, en fait, une sorte d'union affective, mais c'est comme si qu'il y avait un projet, voilà, une émotion, un sentiment, ou quelque chose qui n'arrivait pas à naître. Et qu'aujourd'hui, seulement, peut-être que de bâtir des liens solides avec la personne que vous avez en tête, bah, peut-être que c'est compliqué. Donc, forcément, là, on vous appelle que si vous voulez vous engager dans une véritable relation, il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut que les sentiments soient bien enracinés, qu'il y a une affection, qu'il y a l'envie en fait l'envie de l'union et de réciprocité en fait entre vous et la personne en face. Sinon, il va falloir vous délivrer et renaître,
être dans l'acceptation et vous libérer peut-être de cette personne. Voilà, si cette construction et cet enracinement et que cette union, voilà, ne puisse pas naître en fait et freiner. Ok. Ok. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu. On va vous appeler justement à ne pas hésiter à tourner la page et puis à persévérer et puis à aller de l'avant et prendre un nouveau chemin pour vous respecter et puis aller vers des choses qui sont plus alignées avec vous-même. Ok. Ok. Voilà. Là, c'était tout de suite. On partait sur l'élément de l'épée. Alors l'épée, c'est le roi de bâton qui est tombé. Donc le roi de bâton, c'est un roi c'est un homme d'influence. C'est quelqu'un qui est loyal, qui est honnête, qui a pas peur de prendre des décisions importantes. Il a vraiment une énergie de personne qui sait ce qu'il veut, qui est optimiste, c'est un conquérant. Quelqu'un qui a une grande confiance en soi et qui n'a pas peur en fait d'utiliser son bâton vraiment pour se faire respecter. Et là, on est dans l'élément de l'air. Donc l'air touche à tout ce qui est aussi les pensées, les croyances, la parole, mais aussi la manière de communiquer. Donc tout ce qui se fait verbe. Donc peut-être que dans la communication, on vous appelle justement à avoir ce côté un peu résolu, montrer que vous savez ce que vous voulez et que aujourd'hui vous avez envie de prendre des décisions qui sont importantes. Et on le voit encore une fois avec ce pape. Donc là, on vous appelle encore une fois à avoir cette confiance et dompter cette force justement pour pouvoir justement débuter un nouveau chapitre et peut-être pour certains tourner une page. Voilà. Si les choses ne correspondent pas avec votre intérieur et ne sont pas en cohérence et ne sont pas alignées du tout avec vos convictions en fait, avec ce que vous voulez vraiment. Allez, on va terminer avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est toutes les énergies qui parlent de désir en fait. C'est cet élan, c'est tout ce qui pousse au mouvement et à l'action. Ok. Donc là, on a le 6. Le 6 de bâton. Voilà. Donc le 6 de bâton, on voit que vous êtes en fait ce qui va vous pousser, qui vous mène en fait à l'action et qui fait en sorte que vous écoutez en fait votre feu intérieur. Et c'est que vous avez envie que les choses vous avez envie de réussir en fait. Vous avez un côté très leadership, vous avez envie d'atteindre votre victoire, d'être dans le succès. Donc vous y êtes déjà parce que vous arrivez à une longue phase de travail qui permet aujourd'hui d'être équilibré, d'être aligné, d'être dans cette unicité. Et là donc on voit que vous êtes dans une énergie triomphante. Vous avez envie de rayonner personnellement. C'est pour ça que vous prenez soin de vous. Et aujourd'hui, peut-être que vous prenez à cœur un peu plus vos projets personnels que vos projets émotionnels ou sentimentaux. Et donc là, aujourd'hui, c'est vos projets, c'est vos passions qui vont être récompensées. Donc là, mettez l'accent là-dessus, si cela vous résonne en vous, parce que vous avez les capacités à créer, à inspirer, à aller vers ce succès, vers cette réussite. Voilà. Donc écoutez ce feu intérieur, cet élan, la chose qui vous anime au fond de vous, que ce soit une passion autre, peut-être une nouvelle relation, ou l'envie de raviver la flamme avec la personne en face, mais dans tous les cas, c'est écouter cette intuition, ce qui vous pousse à ce mouvement, ce feu, pour pouvoir triompher. Et puis, mais ça me parle vraiment de rayonnement personnel, moi, justement, de l'envie de prendre soin de vous prioriser, et puis de réaliser vos objectifs et d'en être fier en fait. Voilà. Ok. Donc voilà mes petits amis les Capricornes. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou le 15 du mois pour la guidance du masculin et du féminin. Allez, ciao ciao.